Oui, Madame la maire, chers collègues, nous voterons cette troisième attribution de subvention à ces quatre clubs et en particulier à l'association Rennes Élite Natation pour son projet. En effet, il faut être vraiment courageux pour avoir des projets de natation après les annonces que vous avez faites concernant le fonctionnement des piscines municipales pour l'hiver prochain. Certes, vous ne fermez aucune piscine de façon permanente, a priori, dont acte. Mais la piscine de Saint-Georges, déjà fermée 2 mois l'été, et la piscine de Villejean fermeront pendant 6 semaines à l'occasion des vacances de Noël, d'hiver et de printemps. Pour justifier ces fermetures, notre collègue rapporteur Frédéric Boursier expliquait récemment que l'empreinte énergétique des 4 piscines est l'équivalent de celle de 85 écoles publiques. Soit, mais à qui la faute? Qui est aux manettes depuis des années? Ce n'est pas nous, c'est vous. Par ailleurs, la température de l'eau de tous les bassins va baisser sensiblement et descendra jusqu'à 24 degrés pour le bassin nordique de Bricquigny. Cette dernière baisse a été unanimement dénoncée par les professionnels et ses usagers. Lors du dernier conseil, nous vous avions rappelé notre opposition à toute fermeture de piscine, car la pratique et l'apprentissage de la natation relèvent d'un enjeu de sécurité et de santé publique. De plus, cette pratique est accessible au plus grand nombre et donc aux plus modestes de nos concitoyens. C'est donc aussi un enjeu de solidarité, et ça a été rappelé tout à l'heure dans la partie politique par notre collègue. Ces mesures de restriction, ainsi que l'interdiction des combinaisons pour lutter contre le froid et l'appel à se faire connaître de la direction des sports aux parents souhaitant désinscrire leur enfant des cours de natation, visent, sans le dire explicitement, à décourager les usagers des piscines de s'y rendre. Nous dénonçons fermement cette hypocrisie. Nous constatons que ces décisions ont été prises en plus sans concertation avec les parties intéressées, clubs et usagers, et de façon verticale, laissant groggy de nombreux Rennaises et Rennais qui nous l'ont fait savoir. Nous regrettons donc la méthode que vous avez adoptée, même si elle nous est malheureusement devenue familière depuis ces dernières années. C'est sans doute ce que vous appelez vivre en intelligence. Cependant, nous ne mésestimons pas le fait que la ville de Rennes doit prendre ses responsabilités pour répondre à l'urgence de la situation énergétique actuelle. Mais nous veillerons à ce que les économies ne se fassent pas au détriment des habitants et des services de notre cité. Merci.